Il y a des années, quand je suis allée voir ma psy, je suis arrivée dans son cabinet en larmes, désespérée, en mode, victime à fond. Et je vous parle souvent du mode victime et je vous rappelle que c'est pas du tout négatif, péjoratif ou jugeant le mode victime quand j'en parle, c'est juste pour moi quand on n'a pas encore pris conscience de notre pouvoir, de notre puissance intérieure et qu'on prend pas la responsabilité de ce qu'on vit et de ce qu'on crée. C'est ça le mode victime et parfois on reste dans cette inconscience longtemps, parfois on se réveille, on y revient, on fait des allers-retours, etc. Et moi à ce moment-là j'étais vraiment coincée, figée dans ce mode victime où j'avais l'impression que j'étais juste une pauvre fille qui avait jamais de chance et que j'avais rien à voir moi là-dedans. Et je suis arrivée chez ma psy en pleurant et je lui ai raconté que voilà, j'avais eu un énième rencard avec un mec qui m'intéressait et que ça s'était mal passé, que le mec m'avait envoyé balader, qu'il était parti du rendez-vous et que moi j'avais trouvé ça extrêmement violent et que du coup je pleurais et je lui disais que c'était un goujat, enfin j'en avais vraiment après lui. Pour moi tous les torts lui revenaient. Et ce que cette psy m'a dit, elle m'a dit mais vous me dites Jessica que vous trouvez ça violent, mais est-ce que c'est pas violent aussi ce que vous envoyez à vos partenaires? Est-ce que c'est pas violent ce que vous avez envoyé à cet homme-là? Et elle m'a fait comprendre une immense chose en fait, c'est que le monde fonctionne avec nous comme on fonctionne avec lui, et les gens fonctionnent avec nous comme on fonctionne avec eux. Et bien sûr que c'était extrêmement violent mon attitude en fait. C'était pas la même violence, mais c'était une autre violence. Quand on est en carence d'amour comme j'étais à l'époque, quand on n'a pas confiance en nous, quand on est dans nos blessures d'abandon, de rejet, que tout ça, ça se réactive sans arrêt, ben on peut avoir des stratégies comportementales, des attitudes qui sont hyper violentes pour les autres. Parce que moi, je me souviens qu'à ce moment-là, je pouvais être un peu, je sais pas, abusive dans mes attitudes, dans mes façons de parler, à vouloir être rassurée tout le temps, à surveiller l'autre, à peut-être pourquoi pas faire du chantage. Je sais que j'ai déjà fait des choses comme ça ou des manipulations aussi parce que j'avais cette croyance que je devais être rassurée et me prouver en permanence que l'autre tenait à moi, que j'avais de l'intérêt, que j'étais digne, que j'étais aimable, que j'avais de la valeur. Et du coup, toutes ces stratégies comportementales, elles sont extrêmement violentes aussi pour l'autre et surtout pour un homme qui, lui, est peut-être plus serein, plus équilibré, veut juste approfondir une relation avec une femme et se rend compte que c'est pas possible parce que la fille est juste déséquilibrée et c'était mon cas. Et c'était son cas à lui à ce moment-là et avec le recul j'ai compris que ce mec-là n'avait rien à voir en fait avec toutes mes accusations et que c'était moi le problème, c'était moi qui étais violente. J'étais violente dans ma façon d'être avec lui et puis j'étais violente dans ma façon de me comporter envers moi-même, c'est-à-dire dans ma façon de ne pas me prendre en charge. Vous savez, quand on a des blessures, et on en a tous évidemment, les fameuses blessures de l'âme qu'on connaît tous de Lise Bourbeau, bon peu importe les blessures qui sont diverses et variées qu'on porte et qu'on se trimballe de génération en génération, peu importe si vous vous identifiez plus ou moins à certaines, en fait on les a toutes à différents degrés et elles se réactivent régulièrement tant qu'elles ne sont pas réglées. Et cette façon de ne pas se prendre en charge, de s'abandonner, c'est violent pour soi, c'est violent pour les autres et ça ne nous permet pas d'attirer à nous des gens équilibrés. Moi, je me racontais que je voulais un homme équilibré, que je voulais une relation sereine, que je voulais du calme, que je voulais vraiment m'inscrire dans quelque chose de tranquille, de durable, de donner le meilleur de moi. Ça, c'est la version que je me racontais, c'était la version officielle. Mais en réalité, j'étais incapable de donner ça. Il a fallu déjà que j'apprenne à me retourner vers moi et à apprendre à faire ça avec moi, à m'apaiser, à me pacifier, à régler mes démons, mes blessures qui engendraient tous ces comportements complètement aberrants pour les autres. Et il n'y a que comme ça qu'une vraie transformation a pris forme dans la matière et que j'ai pu attirer à moi d'autres personnes, à m'inscrire dans des relations durables où je prenais véritablement soin des autres et où j'étais pas juste dans cette posture d'attente qu'on me donne tout, qu'on vienne régler mes problèmes, qu'on vienne remplir mes carences, mon réservoir d'amour, etc., etc. Et j'insiste là-dessus parce que vous êtes nombreuses avant de faire ce switch de comprendre je dois me prendre en charge.
je dois vraiment faire le boulot là à l'intérieur de moi pour changer ma vie, pour attirer d'autres personnes, pour vivre autre chose, eh bien vous êtes nombreuses à me tenir ce même discours et être dans votre victime. Et la victime, quand elle parle, en fait, elle entend pas grand-chose, hein, et j'attire votre attention là-dessus. Si vous ressentez que ce que je dis, ça vibre pour vous, ouvrez grand les oreilles, hein. Vous n'êtes victime de rien à part de vous-même. Observez-vous. Commencez à tourner la caméra vers vous. Regardez vraiment comment vous fonctionnez avec le monde, avec les autres. Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous vous donnez à vous? Est-ce que vous êtes toujours dans des réactions, hein, dans vos blessures où vous vous rejetez vous-même, vous vous abandonnez, vous vous maltraitez parce qu'en fait, ce sont vos blessures qui dirigent votre vie. Ce sont des mémoires, les mémoires de la lignée, de cette vie, d'une autre vie, peu importe, qui sont aux commandes, hein. Regardez la façon dont vous relationnez avec vous-même et vous comprendrez pourquoi vous n'arrivez pas à créer de relations harmonieuses. C'est tellement important. C'est le point numéro 1, c'est la base pour que vous puissiez accéder à autre chose dans vos relations. Si vous vous sentez victime aujourd'hui des hommes, et ça je l'entends tous les jours. J'ai au moins une femme qui vient se plaindre. Je suis le bureau des plaintes et puis on me raconte comme moi je faisais avec ma psy. Il m'a ghosté, il m'a abandonné, il m'a pas donné d'explication, j'ai plus de nouvelles, il m'a insulté, il m'a maltraité, il m'a malmené, je suis une pauvre victime de tout ça. Et c'est lui, voilà, qui est un salaud. Et c'est encore, voilà, ils sont tous pareils et tous les hommes sont des bourreaux, etc. Et puis je rencontrerai jamais d'homme bien parce que finalement ça n'existe pas. J'entends ça au moins une fois par jour. Eh bien, non. La vérité, c'est pas ça. Ça, c'est ce que vous vous racontez au travers du filtre de votre histoire, de vos conditionnements, de vos blessures. Regardez à l'intérieur de vous, commencez à tout changer et vous verrez que ces histoires-là, elles ne viendront plus à vous tout simplement parce que vibratoirement, vous ne pourrez plus connecter avec ça. Hein, là, en ce moment, vous êtes le match énergétique parfait pour attirer ça, pour attirer les hommes qui vont appuyer sur vos blessures, les hommes qui sont dans l'abus eux-mêmes, hein, parce qu'on se ressemble, on s'attire dans nos ressemblances, dans nos blessures, dans nos failles, etc. Puis quand on est en mode victime, on attire des bourreaux. Donc si vous attirez ce genre de profil, si vous n'êtes attiré vous que par ce genre de profil, eh bien dites-vous qu'il est grand temps d'aller faire pardon, un grand ménage à l'intérieur de vous, là, de réinitialiser, de faire une mise à jour. Dites-vous, ok, et si j'étais pas victime? Et si en fait c'était juste ma programmation, mon état intérieur qui créait tout ça, hein, mais que je pouvais encore une fois sauter dans une autre réalité. Et si je commençais à tout changer aujourd'hui et à arrêter d'accabler les autres, la terre entière, mais de regarder où est ma responsabilité là-dedans? À quel endroit est-ce que moi je suis maltraitante? À quel endroit je suis dans l'abus? À quel endroit je m'abuse moi-même, je me mens, je m'abandonne, à quel endroit est-ce que je suis violente avec moi et à quel endroit en fait tout ce que je reproche à l'autre, je le vis déjà intérieurement avec moi-même et je le projette à l'extérieur. C'est le premier point, c'est le départ de tout, c'est prendre votre responsabilité dans tout ce que vous vivez. Chaque femme que j'accompagne passe par cette étape-là. C'est plus ou moins long, hein. Il y a parfois la victime intérieure qui résiste encore. Non, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas de ma faute, c'est mon histoire familiale, etc. Bien sûr, il y a plein d'explications au fait qu'on soit comme on est aujourd'hui, qu'on se comporte comme on se comporte. Il y a plein de choses qui expliquent ça. Mais on s'en fout en fait de ce qui explique ça. Nous, ce qu'on veut, c'est changer de réalité, c'est changer notre vie amoureuse et c'est changer la vie en général parce que si vous portez ces empreintes dans la vie amoureuse, évidemment que ça va se traduire aussi de différentes façons dans votre vie dans tous les autres domaines, hein. Et quand on fait bouger un domaine, ça va communiquer, c'est les vases communicants, ça va se répandre dans tous les autres domaines et vous allez pouvoir améliorer tous les autres champs de votre vie aussi. Mais ça commence par être brutalement honnête avec vous. Vous regardez, vous observez fonctionner. Faire comme une grande étude en fait de tous vos comportements, de comment vous avez créé les choses, si vous êtes dans cette posture de responsabilité de ok, je vais voir comment moi j'ai créé ça là, où est ma responsabilité là-dedans, à quoi j'ai dit oui avec mon attitude, qui j'ai appelé dans ma vie parce que je suis en carence d'amour et que au lieu de commencer à me donner de l'amour à moi, au lieu de m'occuper de moi, de me réparer, je vais chercher ça tout le temps à l'extérieur. Elle est là notre responsabilité. Quand on est comme
un chien enragé d'amour là qui aboie, qui est agressif, qui crie mais aimez-moi, donnez-moi quelque chose, venez prendre soin de moi, venez me réparer, c'est écrit sur notre front, hein. Ben, on n'attire pas les bonnes choses, on va juste attirer à nous des gens qui vont nous montrer ce qu'on porte encore comme blessure, ce qu'on porte encore comme souffrance et qui appuient sur les boutons, hein, de nos blessures pour nous en faire prendre conscience. Et quand on se rend compte de ça, ben, finalement on peut remercier ensuite ce qu'on a vécu. Merci parce que grâce à cette épreuve terrible qui m'a fait tellement souffrir, mais j'ai pu prendre conscience de ce mode de fonctionnement tellement erroné, tellement toxique, tellement limitant, et surtout j'ai pu le changer. Moi, cette personne-là, à qui je pense encore aujourd'hui, qui a été violent, c'est vrai que ça avait été violent ce qu'il m'avait dit, et puis comme la façon dont il était parti de chez moi, etc. Et je m'étais retrouvée vraiment en grande détresse, là, j'avais vraiment mal. Mais c'est grâce à cet épisode-là, chez ma psy, que j'ai pu prendre conscience, en fait, que là, ça venait complètement de moi. Et j'ai eu confirmation ensuite avec ce mec-là qui était en fait très bien. Et quand je me suis excusée, que je lui ai dit, je prends conscience des choses et pardonne-moi pour de m'être comportée comme ça, il m'a dit, mais oui, moi je peux pas construire, je peux pas, j'ai même pas eu envie de continuer avec toi parce que t'étais trop déséquilibré, t'étais trop mal dans ta peau, t'étais trop en souffrance, t'étais trop en colère. Et moi, j'avais pas envie de gérer ça, hein, et c'était pas son rôle, et c'était bien normal qu'il fasse ça. Et si vous voulez attirer quelqu'un d'équilibré aujourd'hui, eh ben équilibrez-vous d'abord, parce que la personne équilibrée, elle n'a pas envie de jouer au sauveur, elle n'a pas envie de jouer à l'infirmier, elle n'a pas envie de jouer au psy. Elle veut juste construire une vie, voilà, d'agrandissement mutuel, d'épanouissement mutuel, mais pas où elle va passer à son temps à nous réparer, ok? Hein, donc pour attirer un partenaire équilibré, on s'équilibre soi. Pour attirer quelque chose de serein, eh bien on vient créer la sérénité à l'intérieur de nous. Pour récupérer le meilleur dans une relation, on vient se donner le meilleur d'abord à soi pour devenir capable de donner le meilleur aussi à l'autre. Tout part de nous, tout le temps. Tout part de vous, ok? Donc, réécoutez en boucle cette vidéo, elle est tellement importante. Je reviens vous voir très vite.